Il y a un rioux de Shmira. Donc chez Izik, Rabba Mazik, Shalom Tashmon Zaret, ça veut dire dès que j'ai été Mazik, j'ai un rioux de payer. Et puis Metabaret, ça veut dire Rachid explique, mais il dit Nechasa Ikba de Mezeko, il retient les froids Lokarka. C'est-à-dire que s'il veut nous rembourser en champ, il devra lui payer Bédit de Mezeko. Mais, donc c'est mentionné dans la Mishnah, un qui est un rioux Shmira, et aussi un rioux de payer. Mais il n'y a pas marqué dans la Mishnah, est-ce qu'il y a une sourde d'être Mazik? C'est-à-dire, il y a plein de choses, il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a un rioux de Shmira et un rioux de payer, mais il n'y a pas marqué qu'il y a une sourde d'Azik. On ne parle pas de sourde dans la Mishnah, on parle uniquement d'un rioux de Shmira. Donc il y a plein de. Alors le Safek, c'est possible. C'est possible que la Torah t'a dit que dès qu'on est Mazik, quelqu'un qui était Mazik, il a un rioux de payer. Comme la Torah, elle dirait par exemple, quelqu'un qui a le taureau qui est encore né à Eved, on doit payer chez Loshim Shkalim. C'est une sourate, la Torah elle dit, c'est une manière, c'est une charte sociale que la Torah elle fait. Une façon de régler les problèmes qu'il y a entre chacun. Mais c'est pas qu'il y a une sourde, c'est pas que tu es Mazik, tu as fait une sourde, donc tu vas payer. Il y a une deuxième possibilité, non. Tu as été Mazik, tu as fait une sourde, tu as fait une Avera, comme quelqu'un qui mangerait une Khélé, il mangeait une Nevela, ça il sourde d'être Mazik, et après ça il faut réparer, donc il y a deux sourds. Et la première chose, tu as été Mazik, tu as fait une sourde, tu fais une Avera. Parce que le maman de son ami, c'est Kadosh, tu n'as pas le droit de toucher le maman de son ami. C'est comme Gezel, tu n'as pas le droit de toucher. Donc il y a une sourde, c'est une Avera d'être Mazik. Et à part ça, il y a une deuxième truc, c'est que tu dois le rembourser. Donc ça on ne sait pas, c'est pas marqué dans la Mishnah. La Mishnah marque uniquement Shmira de Shmira et de payer. On ne sait pas s'il y a une sourde. Donc on va essayer de regarder à travers la Torah, à travers toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, est-ce qu'il y a une sourde d'être Mazik, d'où c'est qu'on peut l'apprendre. Alors pour commencer, il y a d'abord une parade dans Kiddushin qui dit Asholer Tabera Biatre Shote Vekatan, Patou Mejidadad Rabbi Shemaï. Celui qui envoie une meule, celui qui envoie une torche. Celui qui envoie une torche, qui dit à un Kheresh, vas-y, prends cette torche, va allumer la maison de mon ami là-bas. Et la maison d'ami, elle a brûlé. On aurait pu croire que Shaliar, Shadam, Kimoto, dans la Torah, il y a plein de djinim qui marchent sur Shaliar, Shadam, Kimoto. Si je dis à quelqu'un, vas-y, va être Mekadesh pour moi la femme elle a coup de Shadam. Il y a plein de djinim qui marchent par le Shaliar. Ben, la Mazik, ça ne marchera pas par le Shaliar. C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un, Pikéar, va être Mazik, c'est lui qui sera Khayat, c'est lui qui a Sholar Tabera, Biat Pikéar, Patour. Il est pas tour lui. La Sholar bien piquer pas tour. Pourquoi? Des En Shaliar qui Dvar Avera. Parce qu'il n'y a pas de Shaliar pour Dvar Avera. Il n'y a pas un envoyé pour Dvar Avera. C'est quoi le Dvar Avera qui est ici? Donc si il y a marqué des En Shaliar qui Dvar Avera, ça veut dire qu'il y a une Avera ici. C'est quoi l'Avera? C'est d'être Mazik. Si Mazik ça aurait pas été un Issour, ça aurait été uniquement avec Mazik, tu payes. Mais il n'y a pas Issour, il n'y a pas une Avera. C'est uniquement une façon de régler le problème. La Torah t'a dit que tu es Mazik, tu payes, tu arranges le problème. Il n'y a pas une Avera. C'est pas une Avera. Même les Méziques, c'est pas une Avera. Je dois rendre, c'est pas une Avera. Alors il n'y a pas marqué de Avera, il y a marqué des Shaliar de Avera. Donc déjà on voit que Mazik c'est une Avera ici. Mais le problème c'est que cette marque de Kiddushin, elle dit mais il faut voir noir sur blanc que c'est une Avera, mais elle dit pas d'où on sait que c'est une Avera. Il n'y a pas marqué, elle dit En Shaliar de Avera. Il n'y a pas les Mekorot de la Torah. Il y a marqué uniquement Mishishuler Beiro Biad Pikar, Patour, En Shaliar de Avera. Après il y a un deuxième Mekor encore. Il y a une Gemara dans Nafka Gimel, dans Baba Batra, et il y a une Gemara aussi dans la Konès, qui parle de Grama. Il y a marqué Grama Benizikin à Sour. Pas tout à la Sour. Voilà, exactement. Tous les Nizakim qu'on fait derrière Grama, tous les Nizakim que je fais, pas derrière Yachir, les Nizakim que je fais, je prends un bâton, je tape un Keli, mon short il est allé, il est endommagé. Il y a des Nizakim derrière Grama. Tout le monde sait quoi Grama, ça veut dire par exemple, il y a un incendie qui est sur une certaine distance qui est en train de se propager. Et il y a une meule où il y a un objet qui à mon ami qui est très précieux. Moi je prends cet objet et je le mets dans l'endroit où le feu il va arriver. Donc à cause de moi, mon action a causé que ce Keli va se détruire. Ça c'est un exemple de Grama. Ou bien Noten Sama Mavet, et bien à travers où quelqu'un il prend, il donne un poison à sa main. Il n'a pas fait un ézek derrière Yachir, il a fait un ézek derrière Grama. Et quelqu'un qui fait un ézek derrière Grama, là il m'a dit tu fais Grama, c'est pas tout, tu payes pas. Ah bah la sourde. Mais c'est assourd de faire ça. Alors là, et là aussi, si déjà quelqu'un qui fait Grama a le droit de dire que c'est assourd, alors que celui qui Mazik qui dit à Yachir, prochaine ça va être assourd. Donc si on a un accord de fourrage, on va voir que c'est assourd d'être Mazik. C'est assourd. Mais ces deux Gemarot, elles ne disent pas d'où on le voit à travers la Torah. C'est très bien, j'ai amené à Sholar et Avera Biad Pikar, Patour d'En Shaliar Dvar Avera. J'ai amené un Kalva Homer que si Grama c'est assourd, quand que Mazik c'est assourd, mais il ne dit pas d'où on voit à travers la Torah. On voit à travers la Torah, on voit à travers la Torah. Maintenant, on va essayer de voir à travers la Torah. Maintenant, la Haronim va essayer de nous aider à comprendre d'où on voit à travers la Torah qu'est-ce que c'est sur notre Mazik. Alors d'abord, il y a un premier Haron qui va venir, qui va dire comme ça. Il va dire
il y a une source mathématique, dont on le sait, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah. Il y a une mitzvah dans la Torah qui dit Ve'afta l'achak kamocha. C'est quoi cette mitzvah de Ve'afta l'achak kamocha? C'est une mitzvah qui moutelet à chaque juif, à chaque seconde de sa vie. C'est pas une mitzvah qui est souvent basman, parce qu'il y a une d'ailleurs, ça me fait penser que par exemple, Ve'afta l'achak kamocha, une femme à Saraya. Parce que c'est pas une mitzvah qui est souvent basman. Manger la matzah, c'est le kazizan, le schéma, il y a un zman katsou, la tfila, il y a un zman katsou. Mais Ve'afta l'achak kamocha, c'est une mitzvah qui est témidite. C'est une mitzvah qui est tout le temps. Elle n'est pas tout le temps par le zman, elle n'est pas katsour par le zman. C'est une mitzvah qu'on a tout le temps à faire. Tout le temps, on doit aimer chaque juif, tout le temps, on doit aimer chaque prochain d'Israël. Donc maintenant, quel rapport avec Mazik? Alors, on va essayer de comprendre. Il y a marqué je dois aimer mon prochain, je dois aimer tout juif comme moi. Donc je dois aimer tout juif. J'ai une mitzvah d'aimer tout juif. Alors maintenant, bon, je sais pas, on n'est pas en train de faire une travaux sur Ve'afta l'achak kamocha. Mais même, c'est intéressant de savoir c'est quoi le guédère vraiment Ve'afta l'achak kamocha. C'est pas une mitzvah, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une mitzvah comme il y a une action à faire. Je dois manger de la matzah. Parce que je vais pas aimer toute la journée, c'est pas dire je vais pas aimer toute la journée. C'est une mitzvah inconsciente. C'est le renvoi le guédère d'une mitzvah inconsciente que je dois aimer tout juif. C'est une mitzvah. On voit le Issour Mazik de la Torah. Alors le Issour Mazik de la Torah, maintenant quelqu'un qui va être Mazik, ça veut dire quoi qu'il va être Mazik? Ça veut dire qu'il va. On va dire il va être ouvert sur la Ve'afta l'achak kamocha. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va être Mazik, le type, au moment où il va être Mazik, il n'aurait pas fait ça à lui. C'est-à-dire au moment où il va être Mazik, il fait une action qui montre qu'il n'aime pas son prochain. Parce que s'il aimait vraiment son prochain, il n'aurait pas fait ça. Donc au moment, j'essaie de comprendre, au moment où il est Mazik, il fait une action qui prouve qu'il n'aime pas son. Il fait une action qu'il n'aurait pas fait à lui-même, Ve'afta l'achak kamocha. Donc c'est une action c'est une action qu'au moment où il fait cette action, il prouve qu'il n'aime pas son ami. Si le rembourse c'est Khaoura, il n'a rien fait. Ah si, quand même. Il lui a fait un. mais c'est quoi, il passe jusqu'à avant? Quoi? Ça veut rien Il dire. passe l'argent avant. Il va être passé. Ça veut rien dire, c'est pas un lézard. Le lézard, c'est ça. Non, il a raison. Et ils ont été passés quand même, c'est ça le truc. Il a raison. Tu peux pas apprendre de les races comme ça. Tu fais de mal. Ça lui fait de la peine quand même, tu vas faire un mec qui prétend pas que tu le fasses. Tu casses le bal de sa grand-mère. Alors j'aurais pas voulu qu'on me casse le bal de ma grand-mère. On se remet. Voilà, merci votre Pas que ce soit Il y a des trucs Moi, je vais revenir à ce qu'il dit après, parce que après je vais dire notre épisode, mais je vais revenir à ce qu'il dit après. Après, il y a un deuxième Rishon qui vient, il dit d'où on sait le Issour. Alors là, c'est un Birkat Shmuel qui vient, que le match j'ai pas compris. C'est un Acharon, c'est Birkat Shmuel qui vient, il dit d'où je sais qu'il y a un Issour d'être Mazik. Il dit c'est très simple. Je sais qu'il y a un Issour d'être Mazik. Étant donné que la Torah, elle a été Mechayevet de payer quand j'endommage, donc, logiquement, si la Torah elle me demande de rembourser ce que j'ai endommagé, donc il y a un Issour. C'est ces mots-là. Donc moi, Bechamot, c'est quelqu'un qui peut m'expliquer Birkat Shmuel, je peux m'en avant. La Torah, en quoi le fait que la Torah te dit, dès que tu as été Mazik, tu rembourses. dire ça va être un aventa classé sur moi. Hein? Dire ça va être un aventa classé. Il a fait une avéra. Pour préparer ça. Quand Jean-Louis va comprendre. Ah non, je vois ce que je veux dire. Il veut dire que dès que la Torah te dit de rembourser, ça veut dire qu'à Biachol, de réparer le son que tu as fait. Ça, c'est que le. C'est une capara alors. C'est que l'autre qui classe. Alors payer c'est une capara. De payer c'est une capara. Tu rembourses, je sais pas si c'est une capara. Il serait pas peut-être. Tu seras pas béni pour ça, j'ai pas besoin de tu vois. Quel c'est quel gain sont tu dois rembourser ce que j'ai. C'est quoi les mots? C'est quoi les mots en hébreu? Moi, il dit, et il sourd la zik, Kamoul, le roi paracha au paracha et paracha Miziki. Et il sourd la zik, Kamoul, il sourd la zik, il est Kamoul. Il est répété même dans la Torah. Le roi paracha au paracha et paracha Miziki. Des misés chez la Torah, Chayvato, le Shalem et Tor Mazik. Des misés chez la Torah, Chayvato, le Shalem et Tor Mazik. Ikaraya, Shavarissour. C'est pas un tigoun. Le fait que la Torah, elle a été, mais Chayvato, le Shalem et Tor Mazik, c'est une règle, elle était Shavarissour. Non, mais c'est que Parce que j'ai fait rapport. La Torah, elle était Chayvato de réparer ce que j'ai fait. Logiquement, j'ai Non, pas de réparer ce que tu as fait. Il a rapport Issour. Tu payes par. Il n'y a pas écrit l'authentique. Il y a écrit ici quelqu'un va faire un élève, mais il n'y a pas écrit. Oui, sur la Voilà, c'est ça. Donc, le fait tout le monde, il n'y a même pas de treuil. L'autassi, tu veux pas. Je vois pas quel rapport. C'est pas. Ah, ils sont sur quoi alors? La Torah, elle peut très bien te permettre de rembourser à quelqu'un de l'argent qui t'a endommagé. C'est pas une preuve qu'il y a une source. Ok, alors, il va tout Ah, mais même, moi j'ai pas compris. C'est lui qui m'expliquer, j'ai pas compris. En quoi le fait? Je résume la question, le Wakashon dit je sais qu'il y a une source d'être magique, il y a une source, une avéra. Je sais qu'il y a une avéra d'être magique. Du fait que la Torah elle m'oblige à rembourser à Ezek quand je le paye, c'est une preuve qu'il y a une source. Mais non, c'est une preuve qu'il y a une avéra. C'est une preuve qu'il faut pas faire du mal.
C'est une preuve qu'il faut être bien resté. Il faut pas, c'est un issour. D'autres une preuve que c'est un issour, une avéra. C'est un lab, d'autres une preuve que c'est un lab, c'est une avéra. C'est pas tout, c'est une avéra. C'est comme ça, quelqu'un qui emprunte à quelqu'un et qui le rembourse aussi, c'est un ISO, parce qu'il doit lui payer après. Non, c'est pas pareil. Attends, d'après C'est pas un Mazik, la Torah t'a pas appelé un Mazik. Mais dans la Torah, il n'y a pas écrit Mazik, il y a écrit. Alors, continue. Le Rabbeinu Yonah, il vient, il dit, non, bon, c'est qu'il y a une histoire basique, c'est très simple. Il dit, du fait que la Torah l'a interdit l'optikzol, alors lui, il dit un malach, un peu Meroudash, et un chenil, ils sont pas d'accord avec lui. Il n'y a aucun Rishon qui a dit comme lui. Il dit, du même que la Torah, elle a dit l'optikzol. Alors, ça, ils sont d'être basique. Ça veut dire quoi? Lui, il a compris que dès que la Torah a dit l'optikzol, c'est là d'Afka à quelqu'un qui. C'est quoi Gozel? C'est je prends un objet pour moi, je prends un objet de mon ami et je le prends pour moi. Donc, ça, c'est l'optikzol. La Torah l'a interdit de prendre un objet qui est à toi, qui est à moi. Et qui est à toi, je le prends et je le prends pour moi. Et je le prends pour moi. La Torah t'a interdit ça. Alors il y a deux possibilités de compréhension. Ou bien le issour de la Torah, uniquement dès que je prends un objet qui est à moi, un objet qui est à mon ami, et je l'amène chez moi, là il y a le issour. Mais si je prends un objet qui est à mon ami et je le jette dans la poubelle, là il n'y a pas de issour. C'est peut-être je vais le rentrer, il y a pas de issour. Ou bien deuxième possibilité, non, le issour il est même si je prends l'objet de mon ami et je le jette dans la poubelle. La Torah l'interdit de voler. Maintenant la Torah, elle dit que voler c'est une avéra. Est-ce que la Torah s'est arrêtée pour te dire l'avéra? Tu la feras uniquement dès que tu as volé, tu amènes l'objet à toi. Ou bien non, la vera, tu l'as fait dès que tu prends l'objet de ton ami et tu le jettes dans la poubelle, tu as fait la vera. Rabbeinu Yonah Mistama, il a compris que Torah. Pourquoi Mazik c'est Issour? Parce que pour lui, dès que la Torah a dit que voler c'est une avera, pas besoin que l'objet il arrive à moi pour s'en dire. La Torah, sa kavana c'était même dès que j'ai volé, c'est une avera. C'était Rabbeinu Yonah. Maintenant, on va dire une afkamina entre Rabbeinu Yonah qui dit qu'il y a une histoire d'être Mazik de l'Otikzol et ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que disait Mishum Bavatar Hagamocha. Alors, Mishum Bavatar Hagamocha, il y a un truc très simple. Si je serais Mazik Beshogeg, rien qui était Mazik Beshogeg sans faire exprès. Alors, il n'a pas été ouvert sur Bavatar Hagamocha. Pourquoi? Il a été Mazik Beshogeg sans faire exprès. Est-ce qu'au moment où je suis Mazik sans faire exprès, j'ai pas aimé mon ami? Pas du tout. Je l'aime beaucoup, seulement je l'ai Mazik sans faire exprès. Donc, si on dit que le de Mazik de Bavatar Hagamocha, si j'étais Mazik mon ami sans faire exprès, je vois pas pourquoi. Je ne serais pas envers cette avéra. Alors qu'on a pas Rabbeinu Yonah qui dit que le Issour de Mazik, on apprend de l'Otikzol, que de voler pour moi, c'est une avéra, et que c'est l'Abdafka pour moi, c'est même voler, je dans la poubelle, ça c'est une avéra, elle a dit que l'on c'est une avéra, bien dès que je vole, c'est ça. Alors on a mis Stama, même dès que je volerai, dès que je serai Mazik Beshogeg, c'est une avéra, puisque j'ai volé Beshogeg. Voilà. Je croyais.